Salut, je m'appelle Serge, je suis un vendeur sur eBay. Dans cette vidéo, je vais te expliquer comment fonctionne le système d'évaluation sur eBay. Comment ça fonctionne et quels sont les avantages et désavantages du système d'évaluation. Alors, je vais te montrer directement comment comprendre le système d'évaluation directement de mon ordinateur, de mon compte sur eBay. Salut, je suis sur mon compte d'eBay et ça c'est mon compte américain comme vous voyez et je vais vous montrer l'importance d'évaluation qu'ils appellent ça en anglais feedback. Alors je vais vous montrer pourquoi c'est tellement important d'avoir des feedbacks sur eBay quand vous commencez votre activité. On va rechercher un produit, une vieille caméra, je vais écrire old camera, on va appuyer sur search, recherche et disons que quels sont les résultats. Le premier résultat, c'est un vendeur de l'Inde. Il en a 2268 feedbacks. Ok. Et on regarde, j'ai des clients disons c'est un vendeur de l'Angleterre. Bulgarie ici, un autre client de Bulgarie, un vendeur pardon de Bulgarie. Et là, c'est un vendeur de l'Angleterre avec 786 feedbacks. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce vendeur de Bulgarie. Ok, dans ce client, il en a au fait 0 feedback. 0 feedback et il vend une caméra à $50 en prix de aux enchères ou bien $135 prix final. Maintenant, je te montre cet exemple parce que avec 0 feedback, c'est très difficile. Ce vendeur, en fait, il a son compte déjà 2 ans à peu près de Bulgarie, mais il n'a pas de feedback sur son compte. Et moi, je pense personnellement que c'est très difficile de vendre des produits sur eBay quand on n'a pas du tout de feedback, c'est-à-dire qu'on n'a pas de réputation. Personne n'a fait une affaire avec nous. Et dans ce cas, c'est pratiquement impossible. Alors, c'est important et je vais tout de suite te montrer comment on crée ça, comment il y a moyen d'arriver à ça. Alors, on va appuyer sur ce vendeur hindou. Comme on a vu, c'est un vendeur de l'Inde. Il a 2270 feedbacks. J'appuie sur le nombre de feedbacks. Ça m'amène dans sa page de feedback. Vous voyez, ça sont ses feedbacks positifs. Le dernier mois, il a eu 7 feedbacks positifs. Et ça sont les commentaires des clients qu'ils ont achetés chez lui. Alors, en principe, vous voyez que tout est positif. Les gens sont assez contents avec l'achat. Ils donnent, disons, une commentaire positif sur ses achats. Mais il y a 2 sortes de feedback. Il y a un feedback de vendeur et un feedback d'acheteur. Et je vais tout de suite expliquer un peu plus en détail. Mais comme on peut voir ici à la gauche, il y a marqué feedback as a seller, feedback en tant que vendeur. Et au milieu, vous pouvez voir, il y a moyen de voir, tout de suite on peut voir ici, feedback as a buyer, feedback en tant qu'acheteur. Vous voyez, ça c'est feedback en tant que vendeur. Et voilà, là, c'est les feedbacks en tant qu'acheteur. C'est-à-dire que je reçois des feedbacks quand j'achète un produit et je reçois un feedback quand je vends le produit. De l'autre côté, c'est-à-dire que je reçois du vendeur ou de l'acheteur. Et c'est important d'avoir des feedbacks, de créer ça, surtout au début. Alors je sais qu'au début, on n'a pas beaucoup de feedback en tant que vendeur parce qu'on n'a pas vraiment vendu des produits quand on ouvre un nouveau compte. Mais on peut recevoir ces feedbacks quand on achète des produits. Il y a moyen d'acheter des produits qui ne sont pas trop chers sur eBay, juste pour développer le compte et recevoir une bonne réputation. Ça va faciliter les ventes que nous allons faire plus tard dans notre compte. Je vais vous expliquer plus tard comment faire les ventes. Mais pour commencer, c'est très important de développer les feedbacks dans votre compte. Pour plus des informations comment développer nos feedbacks sur eBay, écrivez-moi en dessous de cette vidéo. Pour d'autres vidéos intéressantes, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Et pour recevoir mon livre gratuitement, il suffit d'entrer le lien ci-dessous cette vidéo.